Le terme agent IA, on l'entend absolument partout, dans les articles de tech, les discussions sur le futur. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Bon, aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, très simplement, pour vraiment comprendre la technologie qui se cache derrière ce mot. Alors, la grande question, est-ce qu'on utilise des agents IA au quotidien? On imagine souvent des trucs de science-fiction, des robots super avancés, mais est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que peut-être, sans même s'en rendre compte, cette technologie fait déjà partie de notre vie de tous les jours? Eh bien, la réponse, c'est un grand oui. En fait, on interagit avec eux tout le temps. L'assistant vocal sur notre téléphone, le petit chatbot qui nous aide sur un site d'achat, ou même le filtre anti-spam qui nous sauve la vie chaque matin. Tout ça, ce sont des agents IA qui bossent pour nous en arrière-plan. D'accord. Mais alors, si un filtre anti-spam est un agent IA, qu'est-ce qui le différencie d'un simple programme? Après tout, un ordinateur, ça a toujours suivi des instructions. C'est là qu'on touche au cœur du sujet. La différence est subtile, mais elle est absolument fondamentale. Et la différence, elle est énorme. Un programme classique, c'est comme suivre une recette de cuisine à la lettre. Étape 1, étape 2. S'il manque un ingrédient, tout s'arrête. Un agent IA, lui, c'est plutôt le chef cuisinier. Il voit qu'il manque du sel, il analyse la situation et il prend une décision. Tiens, je vais mettre de la sauce soja à la place. C'est cette capacité à s'adapter, à décider, qui change absolument tout. Ok, on a compris la différence, mais concrètement, comment ça marche sous le capot? Ça peut avoir l'air super compliqué, mais en fait, le fonctionnement de n'importe quel agent IA se résume à un processus en 3 étapes, toujours les mêmes. Et voilà le trio magique. D'abord, l'agent reçoit une information. C'est l'entrée. Ensuite, son cerveau, le modèle, analyse cette info et décide de ce qu'il faut faire. Et enfin, il passe à l'action. C'est la sortie. Entrée, modèle, sortie. C'est un cycle qu'on va retrouver absolument partout. Prenons notre assistant vocal. Quand on lui dit « même ma chanson préférée », notre voix, c'est l'entrée. L'appareil analyse les mots, il comprend l'ordre, ça c'est le modèle qui travaille. Et quelques secondes après, la musique commence, c'est la sortie, l'action concrète. C'est aussi simple que ça. Ce modèle en 3 temps est super utile. Mais pour que ça devienne une seconde nature, on va utiliser une analogie que tout le monde connaît, le corps humain. En fait, imaginez un agent IA comme une version simplifiée d'une personne, c'est un excellent moyen de tout visualiser. Alors la première étape, l'entrée, c'est tout simplement les sens de l'agent. Ce sont ses yeux et ses oreilles. C'est par là qu'il perçoit le monde autour de lui, qu'il collecte les données brutes qui vont ensuite alimenter sa réflexion. Ensuite, on a le modèle. Et ça, bien sûr, c'est le cerveau. C'est le centre de contrôle où toutes les informations des sens arrivent, sont analysées et où la décision est prise. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est vraiment là que se trouve l'intelligence. Et pour finir, la sortie. Ce sont les bras et la voix de l'agent. Une fois que le cerveau est décidé, c'est par ce moyen qu'il agit sur le monde, soit en faisant une action, soit en donnant une réponse. Et voilà, la boucle est bouclée. Parfait. Maintenant qu'on a ce schéma simple en tête, les sens, le cerveau et l'action, on est équipé. On peut commencer à jouer au détective et à repérer les agents IA qui se cachent un peu partout dans notre quotidien. Reprenons nos exemples du début, mais avec ce nouveau regard. Le filtre anti-spam voit un email, c'est l'entrée. Son cerveau décide que c'est un pourriel, c'est le modèle, et son bras le déplace, c'est la sortie. Pareil pour Siri. Il entend notre voix, entrée, son cerveau comprend la demande, modèle, et sa voix répond, sortie. On voit bien le schéma se répète à chaque fois. Voilà, ce trio entrée, modèle, sortie ne devrait plus avoir de secret. La prochaine fois qu'une plateforme de streaming nous suggère le film parfait ou que le GPS recalcule un itinéraire en 1 seconde, on saura reconnaître l'agent IA à l'œuvre. La question n'est donc plus de savoir où ils sont, mais plutôt de se demander, alors qu'ils deviennent de plus en plus autonomes, jusqu'où leur permettra-t-on de prendre des décisions à notre place.